Le partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal a en son cœur la jeunesse. Chaque année, il y a environ 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, dont simplement une petite partie peut être absorbée. Donc un des grands enjeux, c'est de pouvoir accompagner le gouvernement sénégalais dans la formation de plus de jeunes, de manière à avoir du personnel qualifié qui va pouvoir répondre aux besoins d'une industrie naissante. L'éco-construction est un bon exemple d'une industrie naissante. La construction en terre, c'est un domaine qui se développe au Sénégal et qui se développe à la fois sous l'impulsion d'entreprises sénégalaises et d'entreprises portées par des entrepreneurs européens. Et c'est vraiment un domaine dans lequel on sent qu'il y a un potentiel de développement et donc il y a vraiment un besoin de renforcer les compétences sur ces métiers particuliers. Alors nous, on est une entreprise privée, on a toujours eu ce besoin de main-d'œuvre formée, donc à toutes les échelles. Donc on a besoin d'architectes formés, d'ingénieurs formés, de techniciens, de maçons. Et on s'est toujours dit que voilà, c'était un manque au Sénégal et que les formations n'étaient pas suffisamment satisfaisantes pour nous. Djangban, c'est un cycle de formation qu'on a initié pour former le maximum de personnes avec les différents profils qui existent au Sénégal, de façon à pouvoir augmenter notre capacité de production et de réalisation. Et dans le cadre de la V2Box, on a rencontré cette opportunité, cette initiative portée par une entreprise et on a décidé de la soutenir. Parce que justement, c'est un secteur qui est très pertinent pour développer de l'emploi au Sénégal. Nous avons souhaité que les acteurs locaux soient vraiment impliqués dans la sélection des projets qui vont être financés. Donc nous avons constitué un groupe qu'on a appelé Conseil consultatif qui examine les opportunités des initiatives de projets qu'on a reçus et qui ensuite les priorise et vérifie qu'ils sont en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi au Sénégal. Dans ce conseil consultatif, il y a bien évidemment le ministère de la formation professionnelle, il y a également le 3FPT, donc le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Il y avait également des représentants du secteur privé, le Conseil national du patronat et la Chambre des investisseurs européens, Eurocham, qui étaient présents, plus les partenaires internationaux de l'initiative V2Box, donc Luxdev en tant que point focal et l'Union européenne en tant que partenaire financier. Au fait, le 3FPT est toujours à la recherche de métiers innovants. Donc, face aux besoins exprimés par la société élémentaire, il a naturellement décidé d'agir dans ce secteur car il présente une réelle opportunité de création d'emplois durables. Dans le cas de Djangban, c'est très particulier. C'est l'entreprise elle-même qui était demandeuse du projet. C'est l'entreprise elle-même qui a tout organisé pour que la formation ait lieu. C'est vraiment un positionnement tout à fait particulier dans ce projet où le secteur privé, on ne cherche pas à l'associer, il est au cœur, il est à l'initiative et c'est là que ça prend vraiment tout son sens. Et les bons résultats de l'initiative Djangban en matière de placement de jeunes à l'emploi montrent bien que quand c'est l'entreprise qui prend en main la question de la formation, les opportunités d'insertion sont encore plus développées. Djangban est une belle opportunité pour moi en deux parties. La première, c'est que ça m'a permis de renforcer mes compétences dans tout ce qui est construction en terre, conception et caractérisation des matériaux. Mais également, ça m'a permis de rencontrer des jeunes passionnés avec qui nous avons pu échanger et les amener à travailler avec nous dans notre entreprise. Ça a toujours été mon objectif. J'ai toujours cherché de monter en compétences techniques à travers des formations pratiques et rester compétent au profit du développement des entreprises et de mon pays. Étant jeune, l'insertion n'est pas quelque chose de facile. Donc, et à travers la formation Djangban, j'ai acquis pas mal de compétences du fait que je côtoie tous les jours des professionnels et d'autres du secteur. Et réellement, du point de vue développement personnel, ça m'aide. Donc, que ce soit sur mon organisation, la rigueur au travail, les bonnes attitudes à avoir, tout ça, c'est ce que je développe tous les jours au contact avec les autres. Ça me permettra réellement d'évoluer sur le secteur de l'éco-construction.